Bonjour, bienvenue au CICR. Est-ce que vous pouvez vous présenter et que faisiez-vous avant? Honneur aux dames. Carole. Donc moi je suis Carole Galland, je suis la rédactrice en chef de là-bas. Donc moi, Bruno Lebancet, je suis ingénieur, et donc pas du tout issu du monde de la presse. En fait, j'ai travaillé comme consultant pour les questions d'aide au développement pendant 5 ans, avant d'avoir l'idée de lancer le magazine. Comment vous est venue l'idée de créer ce magazine là-bas? En rentrant dans un kiosque et en s'apercevant qu'il y avait un peu de tout et n'importe quoi dans les kiosques, mais rien sur la solidarité internationale. Et je me suis demandé pourquoi, et la raison c'est que chaque ONG souhaite maîtriser sa communication, donc fait sa propre publication, et donc n'arrive pas juste dans les kiosques parce que c'est pas quelque chose qui est destiné à être commercial. Et j'ai pensé qu'il y avait des choses intéressantes à faire en faisant du journalisme indépendant et en le diffusant auprès d'un public beaucoup plus large, en passant par les kiosques, par l'abonnement, comme le font tous les autres magazines d'actualité. La solidarité internationale, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Il y a entre 1 million et 3 millions de personnes qui sont multidonateurs pour des ONG en France. On a de plus en plus de moyens de communiquer avec des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Même si on a des soucis économiques qui font qu'on a tendance à se replier sur nous-mêmes, le grand public quand même a envie d'être informé de manière neutre et de manière indépendante sur ce qui se passe ailleurs en fait. Comment s'est construite votre ligne éditoriale? On a mis en place des rubriques. Donc un rubricage assez simple, par exemple on a une rubrique Zone Sur où on va parler d'aspects thématiques de la solidarité internationale. Donc par exemple dans le numéro 1 on parlait du dessalement de l'eau de mer, on parlait de l'adressage. Ensuite là dans le numéro 2 on parle du microcrédit par exemple. Donc à chaque fois sur une thématique on va regrouper toute l'information qui existe pour donner vraiment un point de vue général au lecteur. On a ensuite une rubrique ailleurs si j'y suis, qui est donc plus focalisée sur des zones géographiques ou sur des pays. Donc là dans le numéro 2 par exemple, on a un article sur le Sénégal qui croule sous le poids des ONG. C'est des sujets dont on entend assez peu parler. Le grand public généralement est informé en cas de crise. Par exemple, on a entendu parler de la Somalie et puis après, 3-4 semaines plus tard, on n'en entend plus parler. Une fois de temps en temps, on entend parler du Sahel ou de la Birmanie, mais finalement, le lecteur lambda va pas forcément avoir les billes pour analyser l'actualité, il va pas forcément avoir de repères historiques. Donc vraiment, on a essayé de créer une éditoriale qui permet de rentrer dans des sujets sans forcément avoir des infos ou un background avant. Donc avec des encadrés, des témoignages, beaucoup de témoignages de gens du terrain, parce que c'est ça qui manquait aussi. Généralement, on a la parole officielle des ONG, mais on n'a pas trop le point de vue des gens qui travaillent sur place. Et puis, des portraits, on essaye vraiment de rester vivant, voilà, d'avoir beaucoup de témoignages, de citations, de chiffres, voilà, qui permettent vraiment de donner un éclairage simple sur des sujets parfois complexes. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le numéro 3 de là-bas? Déjà, on va trouver notre dossier sur les relations entre les ONG et les entreprises. Donc je vous montre notre couverture toute fraîche sortie de chez l'imprimeur. Et en fait, on a voulu parler des relations qui existaient entre les ONG et les entreprises depuis les années 80. Votre magazine là-bas sort quand et où peut-on le trouver? Vous le trouvez en kiosque près de chez vous, et le prochain numéro, donc celui-ci, sort le mercredi 25 avril. Voilà. Je crois qu'on peut aller voir sur le site oui. Le détail des articles. Et puis des kiosques où on peut trouver le magazine. Oui, tout à fait. Ouais.